On débute, Nicolas. Bonjour avec du foot. Le Racing Club de Strasbourg jouait un match important pour son avenir européen. Et oui, le championnat de France, ça n'a pas encore débuté, c'est pour ce soir, rassurez-vous. Mais Strasbourg est déjà engagé depuis la fin du mois de juillet dans la Ligue Europa. Il y a plusieurs étapes pour les Strasbourgeois s'ils veulent rejoindre Saint-Etienne et Rennes qui sont déjà qualifiés. Hier soir, vous allez le voir, 3e tour préliminaire pour Strasbourg qui a fait un pas important vers les barrages. Victoire à l'extérieur, 1-0 chez les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv. Tournant du match, vous le voyez dès la 11e minute avec ce carton rouge pour le dernier défenseur bulgare. Sanction immédiate avec ce coup franc et la tête du capitaine Stefan Mitrovic. Les supporters, vous allez le voir, les rares supporters qui ont fait le déplacement jusqu'en Hongrie sont évidemment ravis. Match globalement maîtrisé par les Strasbourgeois, bien aidés par leur supériorité numérique. Ils auraient pu néanmoins faire le break à plusieurs reprises dans ce match pour se rendre la tâche encore plus facile en vue du retour. Mais l'essentiel est assuré. Il faudra confirmer la semaine prochaine à la Méno pour s'offrir un barrage donc pour les Strasbourgeois. Et puis à 2 semaines de la reprise du championnat, cette fois c'est du football féminin, Montpellier remporte la fameuse Women's French Cup, Damien. Les Montpelliéraines battent le PSG en finale, ouverture du score, vous l'avez vu, des Parisiennes après ce beau mouvement collectif. Paris qui domine ce match, mais les joueuses d'Olivier et Chouafny vont concéder le pénalty qui est ici transformé par l'internationale Valérie Gauvin. Et puis au tir au but, c'est la nouvelle recrue montpelliéraine Elisa De Almeida qui inscrit le tir au but vainqueur. Plus que 2 semaines pour la D1 féminine, plus que ce soir, quelques heures à attendre pour la D1 masculine. Du tennis à présent. Alors il restait 3 représentants tricolores à Montréal avant cette nuit. Ce matin, là en direct, combien de survivants? Un seul. Ah. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux que 0. Bien sûr. Mais c'est moins bien que 2. Certes, et encore que 3. Et encore que 3. On va voir quel est l'homme qui s'est imposé. C'est Gaël Monfils qui est sorti vainqueur de son duel. Il avait battu Hurkacz, cette nuit. Hurkacz qui avait éliminé Stefanos Tsitsipas, que vous connaissez bien, le grec. 6-4, 6-0 pour Gaël Monfils en 1h09. Vite fait, bien fait, quelques points spectaculaires comme celui-ci, même si vous allez le voir, il va le perdre. Il n'empêche que Gaël Monfils remporte ce match. Il a montré de bonnes choses, notamment d'un point de vue physique. Il nous avait un petit peu inquiété lors de ses tours précédents. Là, ça va mieux pour Gaël Monfils qui tentera de battre cet homme, Roberto Bautista Agut, et de venger Richard Gasquet, puisque le Bitarois s'est incliné 7-5, 7-5, 2-7 très accroché. Il a sauvé 3 balles de match, mais la 4e n'a pas suffi pour Richard Gasquet. Et comme le Bitarois, Adrian Manarino ne verra pas les quarts de finale. Logique respectée dans son match face à Fabio Fognini, tête de série numéro 7. Fognini, vainqueur du tournoi de Monte-Carlo, qui excelle dans les longs rallyes, et ça a bien payé pour l'Italien. Adrian Manarino en fait les frais, il ne peut rien faire et il s'incline 6-2, 7-5 en 1h46. Ça reste quand même un bon tournoi pour Adrian Manarino. Il avait battu 2 joueurs qui étaient bien mieux classés que lui lors des tours précédents. D'accord. Les championnats d'Europe de cyclisme ont débuté aux Pays-Bas. Oui, et on est devant l'éclosion en direct d'un grand coureur. Il a 19 ans seulement, il est belge, et vous allez voir, retenez bien ce nom, Remco Evenepoel. Il est en passe de devenir l'un des meilleurs de son sport. On s'enflamme peut-être un peu, mais à 19 ans seulement, il est en tout cas devenu champion d'Europe du contre-la-montre. Hier, ça se passait à Alkmaar, aux Pays-Bas. C'est sa 2e victoire en moins d'1 semaine, puisqu'il avait remporté la classique San Sébastien. Il a fait parler toute sa puissance pour avoir une vitesse moyenne de 53 km/h. Il s'impose devant le favori danois Gasper Asgreen. Et puis vous le voyez, il a dédié sa victoire à son compatriote Björk Lambrecht, décédé lors du Tour de Pologne lundi dernier. Et puis le Tour de Pologne justement, avec l'avant-dernière étape disputée hier, étape reine avec pas moins de 6 ascensions pour les coureurs, et le plus fort c'est celui en jaune, le Danois Johan Vingegaard, parti à 12 km de l'arrivée. Il a devancé ses compagnons d'échappée et remporte sa première victoire sur le circuit mondial à 22 ans seulement. Là aussi, il y a de belles petites pépites dans le cyclisme moderne, et comme il ne fait pas les choses à moitié, il a pris le maillot de leader juste avant la dernière étape. Et si vous ne savez pas quoi faire, Damien et Nathalie, ce week-end, je vous invite à aller voir le Vans Park Series. C'est du skateboard évidemment, et ça se passe à Chelles en Seine-et-Marne. Très bien, c'est pas très loin d'ici. Au skatepark de Cosa Nostra précisément. Première fois de son histoire que le circuit fait étape en France. C'est des images spectaculaires. Il y aura les meilleurs de la discipline. Il y aura aussi un enjeu, c'est la qualification pour les championnats du monde qui auront lieu dès le mois de septembre à Salt Lake City. Donc on y va demain, mais après Télématin, parce qu'on fait Télématin 7h, 10h demain. Oui, avec plaisir. On y va. Et après on y va et on revient. Parce qu'il faut revenir un moment. On fait comme ça. Il faut revenir Merci maintenant. beaucoup Nicolas.